Euh, donc, avant d'introduire Adama pour la prédication, je vais vous lire notre texte de ce matin. Donc, c'est dans Matthieu 19, c'est les versets 16 à 26. Matthieu 19, 16 à 26. Donc, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi. Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Oui, on a un nouveau prédicateur ce matin. Viens prendre la place, je vais te donner le casque. Bonjour à tous. Comment vous allez? Amen. Tout le monde va bien? Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et ça, c'est bon. Sans la grâce de Dieu, rien ne peut aller. Quand on enlève la grâce de Dieu dans le monde, tout va mal. Les choses, on dit que ça va mal encore, c'est parce qu'il y a encore la grâce de Dieu. Enlevez la grâce de Dieu, vous allez voir que c'est l'enfer en bon québécois. Alors, ce matin, nous continuons notre étude comme notre frère David nous a dit, nous a introduit. Alors, sur l'étude de... Mon écran n'est pas allumé ici, hein, s'il vous plaît. Je n'ai pas. Sur notre étude de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 27. Ce que nous venons de lire tout à l'heure. Alors, si nous voulons bien comprendre le contexte de cela, c'est que nous devons reculer d'un verset avant. D'un verset avant, parce que le texte nous dit en réalité que Jésus venait de finir de prier pour les enfants. C'est ce que notre frère Denis Gay a enseigné dimanche dernier, la bénédiction des enfants. Et nous avons profité de cela, bénir cet enfant, présenter cet enfant au Seigneur, n'est-ce pas? Et c'était merveilleux, n'est-ce pas? Et au travers de cela, Jésus va parler, quand il finit de prier pour les enfants, et il part. Et c'est dans ce contexte-là que le jeune homme riche vient aborder Jésus en lui disant, « Que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? » Mon écran ne marche pas, je n'ai pas le signal. Quelqu'un peut venir voir ça pour moi, s'il vous plaît? Oui, c'est allumé, mais il n'y a pas de signal avec... Oui, il y a Daniel qui s'en vient, comme ça a été bougé hier. Et puis il y a un fil en bas ici là, qui traîne, je ne sais pas. Alors, excusez, parce que c'est la technologie. Alors, on se fie à ça. Des fois, j'ai mes feuilles, sinon on va partir. Oui, ça marche. Alors, c'est dans ce contexte que le jeune homme riche aborde Jésus. Et il lui dit, que dois-je faire de bon
pour avoir la vie éternelle. Une question cruciale, une question importante, une question vitale, une question nécessaire que chacun de nous devrait se poser. Si tu ne l'as pas encore fait, je pense que ce matin, écoute-moi bien, ouvre tes oreilles jusqu'à dans le cerveau. Parce que la réponse de ton éternité va sortir tantôt ce matin. Et cette question, je me l'ai posée il y a 34 ans, quand je suis devenu chrétien. Avant même de devenir chrétien, j'étais musulman. Je priais 5 fois par jour, 36 fois de prosternation. Je faisais l'aumône. Je respectais les 10 commandements qui sont dans la Bible et sont aussi inscrits dans le Coran. J'essayais d'honorer cela. Mais je n'avais pas la certitude d'être sauvé. Prie, peut-être Dieu aura pitié de toi. Crois au prophète Mohammed, peut-être Dieu aura pitié de toi. Va à la Mecque, fais le pèlerinage, peut-être Dieu aura pitié de toi. Fais l'aumône, peut-être Dieu aura pitié de toi. Tout est sur la base de peut-être. Il n'y a pas de certitude. Et ce jeune homme riche qui vient de voir Jésus, il pose la question, que dois-je faire pour avoir, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il veut faire quelque chose. Il veut agir. Et ça, c'est une question, la certitude du salut. Ce matin, as-tu la certitude de ton salut? Es-tu certain que si une bombe tombe tout de suite, je ne le souhaite pas, que nous mourons tout de suite, est-ce que tu vas au ciel? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as reçu comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Le jeune homme pose une question importante. C'est un juif. Et dans les textes de l'Évangile, Luc mentionne jeune homme riche. Marc mentionne que c'est un chef religieux. Et il est riche, et il est jeune, il est chef religieux aussi. Il demande. Il a pratiqué probablement la loi. Il connaissait bien la loi, il a pratiqué tout ça. Mais cependant, il trouve qu'il n'est pas satisfait de l'observation de la loi, de la pratique qu'il fait. Il demande à Jésus, que dois-je faire de bon? Et Jésus lui pose la question, observe, lui donne une réponse, observe les commandements. Mais avant qu'il lui dise, observe les commandements, il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi dis-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui est bon, parce que dans la compréhension juive, Dieu est bon, et sa loi est bonne. Alors quand il vient voir Jésus, il lui dit, maître, bon, que dois-je faire de bon? Jésus prend la balle au bon et il va répondre au bon. Alors, Jésus lui dit, observe les commandements. C'est ce que le Seigneur lui dit. Observe les commandements. Et lui, il répond, lesquels? Comme s'il ne le savait pas. Non, il savait qu'il y avait les 10 commandements. Mais en s'approchant de Jésus, il pensait que Jésus allait lui donner d'autres commandements en dehors des 10 commandements. Il dit lesquels? Parce qu'il dit, que dois-je faire de bon? Donc, j'ai déjà fait ces choses. Que dois-je faire de bon? Parce que quand on va voir la suite, c'est ce qu'il va nous dire. Et Jésus va lui dire, voilà ce que tu dois faire de bon. Ce que tu dois faire, c'est les commandements. Il dit, et puis lesquels? Il dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour lui? Non, il le savait. Et il répond à Jésus. Il dit, mais j'ai observé tout cela. J'ai observé toutes ces choses. Dans d'autres versions, il dit, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Donc, ce n'est pas nouveau pour lui. Je connais ça. Je l'ai pratiqué. Alors, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Je vous demande, est-ce que vous avez déjà observé tous les commandements de Dieu comme ce jeune homme? Lui, il a observé, il le dit qu'il l'a fait. Nous pensons qu'il ne ment pas. Il l'a fait. Mais maintenant, est-ce que sa façon de le faire satisfait la justice de Dieu? Non.
Est-ce que sa façon de faire satisfait la justice de Dieu? Non. Il dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? J'aimerais ce matin que vous sachiez que nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres de la loi. Personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Et l'Écriture est claire dessus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par les œuvres de la loi. Et ce monsieur vient à Jésus-Christ avec les œuvres. Qu'est-ce que je peux faire de plus en dehors de la loi? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter, pour gagner mon ciel? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour convaincre Dieu? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quand je vais rentrer au ciel, je peux taper ma poitrine. Là, moi, je suis assis, c'est mérité parce que j'ai jobé pour l'avoir. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Jésus lui dit, obéis au commandement, c'est pas vrai. Il dit, qu'est-ce qui me manque? Mais Jésus va lui dire, qu'est-ce qui lui manque? Voilà, dans le renoncement. Tu veux avoir la certitude du salut? Jésus lui dit, qu'est-ce qui lui manque? Et il dit, Jésus dit, si tu veux être parfait, si tu veux être juste, justifié, si tu veux être complet, alors vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Puis viens, suis-moi. Vends tout ce que tu possèdes, puis viens, suis-moi. Je vous demande, quand vous êtes devenu chrétien, on vous a demandé de vendre tout ce que vous avez avant de venir à l'église? Le pasteur vous a dit ça? Celui qui vous a évangélisé, le frère ou la sœur qui vous a évangélisé, il vous a donné cette condition-là. Peut-être s'il vous avait dit ça, vous seriez resté chez vous. Mais Jésus dit au jeune homme-là, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire au jeune homme, renonce. Il est en train de montrer à ce jeune homme, il y a quelque chose qui te manque. Tu as posé la question, que me manque-t-il encore? Voilà ce qui te manque. Ce qui te manque, c'est l'amour de Dieu qui te manque. Ce qui te manque, tu n'as pas mis Dieu à la première place, même si tu obéissais aux lois et aux critères des 10 commandements. Ce qui te manque, c'est que Dieu n'est pas tout pour toi. Vends ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Non seulement il lui donne une condition, vends, pars, et renonce à tous tes biens, et suis-moi, viens et suis-moi. Ça nécessite une confiance totale. Ça nécessite une foi totale. Mais il peut dire, mais si je vends toutes mes affaires, moi, ma famille, ils vont vivre quoi? Avec le produit de l'air? Je vais attacher ma femme dans l'herbe, dans le gazon de la voisine pour qu'elle broute ça? Mes enfants, ils vont manger quoi? La madame ne broute pas de l'herbe là. Alors je fais quoi? Monsieur non plus. Alors, il ne pose pas cette question. Mais Jésus n'est pas en train de dire là que si tu viens à lui, que tu dois tout vendre et donner aux pauvres, et être pauvre, et ne pas être capable de prendre soin de ta famille. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit à ce jeune homme de tout vendre et de quitter parce que la richesse occupait une grande place dans le cœur de cet homme. La richesse était Dieu pour lui. La richesse prenait la place de Dieu dans sa vie. Jésus n'a pas demandé cela à tous ceux qui l'ont suivi dans les évangiles. Quand il est allé trouver Matthieu, le péager, en train de prendre l'argent, les impôts, il lui dit, Matthieu, suis-moi. Matthieu fait quoi? Il l'abandonne et puis il suit le Seigneur. Il va trouver les fils de Zébédée en train de pêcher. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ils l'ont suivi. Et plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils n'ont pas nourri leur famille après? Ils ont pourvu à leurs besoins. Mais ici, Jésus dit à ce jeune homme, abandonne tout et suis-moi. La richesse prend trop de la place dans ta vie. Beaucoup de gens ont dit que si tu es riche, c'est une bénédiction de Dieu. Et si tu es pauvre, c'est un jugement de Dieu, c'est une malédiction que Dieu a sur toi. Mais j'aimerais que ça soit clair. Et même quand j'étais dans l'islam, les gens pensaient comme ça. Les riches, eux, ils gagnent leur monde ici, leur paradis.
Nous les pauvres, on souffre ici, mais le ciel sera pour nous. Je dis, ce n'est pas vrai. La Bible ne dit jamais cela. Dieu peut te bénir richement. Cela n'est pas un signe de ta spiritualité. Ce n'est pas une marque que tu es plus spirituel que les autres. Ce n'est pas une marque ce n'est pas une garantie pour toi pour aller au ciel. Il peut aussi te laisser pauvre. Ce n'est pas une marque que tu es destiné à l'enfer, que tu ne vaux rien, que tu ne plais pas à Dieu. Ça n'a rien à voir comme un signe de spiritualité. Donc, les Juifs pensaient que quand quelqu'un était béni financièrement, alors il est approuvé de Dieu, il va aller au ciel, son ciel est garanti. Mais ici, ce n'est pas le cas. Jésus lui dit qu'il doit tout donner et être sauvé pour venir à lui et le suivre. Est-ce que le jeune homme a fait ça? On va voir. Alors quand nous regardons cela, il dit, après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de grands biens. Il était riche, il est triste. Pourquoi il est triste? Pourquoi il est triste? Parce qu'il ne veut pas renoncer. Parce que la richesse était importante pour lui. Il ne veut pas laisser cette sécurité-là pour accepter Christ comme une sécurité. Il refuse l'offre de Dieu. Il refuse de répondre à l'appel de Dieu. Dieu l'appelle, laisse ça, suis-moi. Combien de personnes dans l'Église, combien de personnes dans le monde, on leur annonce la vérité de Dieu. Quand le moment vient de faire le pas pour marcher avec Christ et qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles qu'ils doivent sauter, il y a des choses qu'ils doivent se débarrasser, ils refusent, ils reculent. Ça a failli m'arriver moi-même. Quand le missionnaire m'a annoncé l'évangile avec des frères africains et que j'ai accepté le Seigneur, ça a pris 3 ans. Le monsieur, il a persévéré. 3 ans de persévérance et de prédication de la parole de Dieu. Et le jour que j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai pensé à une chose. Si je deviens chrétien, mon père va divorcer ma mère. Et dans l'islam, ça arrive. Même si la maman n'est pas au courant. Si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, on va dire c'est la faute de la maman. Parce que c'est elle qui est supposée veiller sur la famille à la maison, donner l'éducation des enfants comme il faut, pérenniser cela. Alors si l'enfant est gâté, l'enfant appartient à madame. Mais quand l'enfant est bien, il a réussi, il appartient à monsieur. Et là, il le prend comme un trophée. Coupe Stanley, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Mais quand c'est gâté, c'est ton fils. Ici, peut-être ça n'arrive pas, mais en Afrique, ceux qui ils savent. Alors, donc, j'ai eu peur. J'ai failli renoncer à la foi chrétienne. Parce que je veux protéger ma mère. Je ne veux pas que son foyer soit détruit à cause de moi. Je ne veux pas que son foyer soit brisé à cause de ma décision. Combien de gens ont reculé à cause de cela? Plein de gens ont reculé à cause de leur maman, à cause de leur papa, à cause de leurs frères, à cause des amis, à cause de biens, du confort qu'ils ont, à cause qu'ils veulent obséder, garder certains privilèges. Ils ont refusé l'évangile. Ils ont décidé de rester dans leurs conditions de péché. Ce matin, mon frère, ma soeur, es-tu dans cette condition? Et je veux que tu saches que si je suis devant toi pour apporter la parole, c'est parce que j'ai accepté cette nouvelle, ce message de Christ. Ça n'a pas été facile. J'ai été battu. J'ai été chassé. Ma maman a été insultée. Mon père est venu en Côte d'Ivoire me chercher rapidement. Et il me dit, si je retourne à la maison, si ta mère n'est pas du même point de vue que moi, je la mets dehors. Vous savez ce que Dieu m'a donné comme réponse? J'ai dit, tu peux le faire, papa. Parce que le jour que tu l'as mariée, tu n'as pas demandé mon avis. Je n'étais pas là. J'aime ma mère, mais tu peux la divorcer. Mais si tu la divorces, c'est parce que tu voulais la divorcer avant. Tu me prends comme un bouc émissaire pour faire ça. Et c'est la première fois que je parlais à mon père de cette façon. Jamais je n'ai regardé mon père dans les yeux pour lui parler. Jamais je n'ai été capable de me tenir devant mon père pour lui dire des choses comme ça. Mon père a mis ses 2 mains sur sa tête, il a pleuré. Parce qu'il ne m'a jamais vu parler comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour un enfant de voir son père pleurer comme un enfant? De voir sa mère pleurer? Non. Mais j'ai pris cette décision parce que c'était la meilleure des décisions à prendre. Ce matin, je veux t'encourager à prendre la décision parce que c'est une meilleure des décisions pour toi, pour aller au ciel. Tu veux savoir ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle? Crois en Jésus-Christ. C'est ça que tu dois faire. Ne laisse pas les autres t'empêcher de le faire.
même pas ta mère, même pas tes enfants, même pas ton mari, même pas tes amis, même pas ta carrière, même pas tes patrons. Parce que c'est une décision personnelle. Et c'est ton éternité qui y dépend. Si tu ne prends pas la décision qu'il faut, alors tu vas mordre ton doigt un jour. Je vais vous montrer que des gens ont renoncé à des choses pour suivre Jésus-Christ. Et le texte nous dit cela dans Luc 9, 23. Jésus dit à ses disciples, et depuis il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Jésus dit là, au jeune homme, il lui dit de renoncer à sa richesse. Mais ici, il dit aux gens, à ses disciples, renonce à toi-même. Renonce à tes ambitions. Renonce à tout ce qui est en toi qui peut faire obstacle dans ta croyance, dans ta croissance avec Dieu, de croire en Jésus-Christ, de le recevoir comme ton Sauveur et ton Seigneur. Renonce à cela. Renonce à tes grands projets qui sont des obstacles à ton salut, à ton éternité. Si ça prend cela, renonce. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Prends ta croix. Pourquoi? Parce que quand tu prends ta croix, tu vas mourir. Des fois, on prie, Seigneur, brise-moi, tue-moi, casse-moi, change ma vie. Porte la croix seulement, tu vas mourir. Porte la croix. Je ne parle pas des croix en bois ou bien des fers qu'on met au cou là. Ce n'est pas ça. Porte la croix. C'est-à-dire quoi? Porte la volonté de Dieu. Porte la volonté de Dieu en toi et tu vas vivre avec. Ça va te briser. Et tu vas ressusciter. Tu vas devenir une nouvelle personne à l'image de Christ. Parce que la croix que Christ a portée à Golgotha, c'était la volonté de Dieu qui l'a portée. Il est allé mourir. 3 jours après la mort, la résurrection a suivi. Après la résurrection, il est allé au ciel. Et à cause de cela, vous et moi, on peut dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous nous réjouissons. Amen. Amen. Mais s'il avait refusé la croix, ça ne fonctionnerait pas. Porte la volonté de Dieu. Ici, ce jeune homme a besoin de croire en Jésus-Christ et de porter cette volonté de Dieu, d'accepter la demande de Dieu, l'appel de Dieu et de répondre à cela. Alors il sera sauvé. Si tu ne portes pas ça, ça ne marchera pas. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perdait lui-même ou se détruisait? Vous savez, Charlemagne a gagné le monde. Mais 100 ans après sa mort, quand ils ont ouvert son cercueil, ils ont trouvé ce passage de l'écriture que je viens de lire, écrit sur sa poitrine en or. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Charlemagne a gagné le monde entier, mais il a perdu son âme. Parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Toi aussi ce matin, ne permets pas qu'on dise cela de toi. Amen. D'autres ont renoncé. Le renoncement est une condition pour suivre Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire, Jésus, je veux de toi, comme un bon Québécois, je veux l'argent du beurre et le beurre plus la bergère. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens veulent tout avoir, ils veulent avoir Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas changer leur vie. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ, tu dois accepter de changer de vie. Tu dois renoncer à d'autres choses pour accepter pour marcher avec Christ, sinon ça ne marcherait pas. Et un homme a fait cela, il s'appelle l'apôtre Paul. Il nous dit cela, ceci dans dans Philippiens chapitre 3, versets 1 à 9. Il dit, au reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et on continue la suite. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardés
comme une perte à cause de Christ. Paul avait des choses avec lesquelles il pouvait se vanter. Mais il dit, il a regardé cela comme une perte. Mais non seulement il regarde comme une perte, il continue. Il dit, même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Le regard de Paul sur tout ce qu'il vient de dire, il vient de donner sa biographie. Il vient de dire tout ce qu'il avait comme bien. Il vient de donner des choses sur lesquelles il pouvait se baser pour se vanter selon la chair et dire qu'il est quelqu'un. Mais ces choses ne pouvaient pas lui donner le ciel. Il est hébreu, né hébreu. Ça ne fait pas de lui enfant de Dieu. Il fait partie de la tribu de Benjamin. Ça ne fait pas de lui enfant de Dieu. Et tout ce qu'il a cité ne lui donnait pas une position d'enfant de Dieu et d'hériter la vie éternelle. C'est pourquoi il a tout jeté. Avec ses diplômes, ses doctorats et ses ajoutés dedans, il a tout mis dans la poubelle. Il dit, je les regarde comme de la boue. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Parce qu'il a connu Christ, parce qu'il a reçu Christ dans sa vie, alors les choses ont changé pour lui. Les valeurs des choses ont changé pour lui. Amen. Alors pour toi, qui es chrétien ce matin, depuis que tu es chrétien, quel est le regard que tu portes sur les choses du monde? Par rapport à l'argent, par rapport à la carrière, par rapport à tout ce que le monde considère comme une réputation, comme quelque chose de bon, comme quelque chose de valeureux. Quel est ton rapport avec ça? Tu es chrétien, tu marches avec Dieu. L'apôtre Paul a regardé ces choses-là comme de la boue. Ça fanait devant lui. Ça ne voulait pas dire qu'il ne travaillait pas. Mais il ne se vantait plus de cela. Il ne faisait pas de cela sa valeur. Ces choses-là ne l'identifiaient pas. Ces choses-là ne déterminaient pas qui il était. Il était défini par Christ. C'est pourquoi il peut dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans le Fils de Dieu, dans la foi de celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce qu'il dit. Christ vit en lui et sa perception des choses ont changé. Est-ce que Christ vit en nous ce matin? Ah, votre oui est trop glacée. Est-ce que Christ vit en vous? Oui. Yes, ça commence à chauffer. Et Christ doit vivre en nous, chers frères et sœurs. Et l'apôtre Paul continue à la fin. Je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Yes! Gloire à Dieu. La justice qui vient de Dieu par la foi et non par les œuvres. Le jeune homme riche dit, que dois-je faire pour de bon, pour avoir la vie éternelle? Tu n'as rien à faire, mon frère. Les obstacles au salut, c'est quoi? Alors, Jésus va saisir ce moment pour enseigner ses disciples. Il va leur parler. Il leur dit, verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et les disciples sont surpris, sont étonnés. Il va encore répéter, je le répète encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Moi, je dis en Afrique, on ne dira pas à un chameau, je dirais, il est plus facile à un éléphant de passer par le trou d'une aiguille. Ou à un rhinocéros, c'est ça que ça se dit? Hippopotame, ce serait mieux. Les obstacles au salut. Et les disciples disent, quand ils ont entendu cela, ils sont étonnés. Ils disent, qui donc peut entrer au ciel? Si le riche là, le chef religieux là, si eux, ils ne peuvent pas rentrer au ciel, qui peut rentrer au ciel? Qui? Parce que leur compréhension,
c'est que si tu es riche, tu es approuvé de Dieu. Si tu es pauvre, c'est le jugement de Dieu. Si les riches ne peuvent pas rentrer, alors qui d'autre peut rentrer? Et Jésus leur dit, ceci. Il les regarda et leur dit, aux hommes cela est, mais à Dieu, yes. On répète cela. Aux hommes cela est, et à Dieu, tout est possible avec le Dieu que tu sers, que nous servons. Tout est possible. Aux hommes, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? De se sauver par leurs propres œuvres, de travailler pour conquérir Dieu, de travailler pour convaincre Dieu et de dire à Dieu, je suis capable d'obéir à tes 10 commandements et je les ai accomplis. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas dire que Christ est mort en vain à la croix. Si tes œuvres pouvaient te sauver, Christ ne sera pas venu. Il est venu parce que personne ne pouvait se sauver par soi-même. Et Ésaïe 64, verset 5, nous dit que la justice des hommes est comme un vêtement souillé devant Dieu. Toute notre bonne œuvre est comme un vêtement souillé devant Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Souillé, ça veut dire que c'est comme des couches de bébé remplies de beaucoup de cartes de visite dedans. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? C'est ça. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Ça, c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Application. Au récit, ce que nous venons de voir, tout ce que nous venons d'entendre, qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que le récit de ce jeune homme et l'attitude des apôtres, des disciples nous enseignent? Premièrement, que le dialogue constitue un moyen efficace pour communiquer la vérité de Dieu. Le jeune homme a posé la question, que dois-je faire? Jésus a saisi cela et il a commencé à l'enseigner, à lui parler. Et il a utilisé cela pour enseigner les disciples aussi. Toutes les fois que les gens vous poseraient une question, pensez à cela, comment je peux l'utiliser pour instruire et conduire les gens vers la vérité de Dieu. Et deuxièmement, nous voyons, comme ce jeune homme, Jésus nous invite à tout quitter pour le suivre. Ce jeune homme, son problème, c'était l'argent. Peut-être toi, il ne te demande pas de quitter ton argent. Il ne te demande pas de quitter tes richesses, mais peut-être il te demande de quitter certaines choses qui sont des idoles, qui prennent la place de Dieu dans ton cœur, de sorte que ça t'empêche de recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Ou de sorte que tu es chrétien depuis longtemps, mais tu ne vis plus cette vie authentique de Dieu. Tu l'as reçu comme ton Sauveur, mais tu ne lui as jamais laissé être ton Seigneur. Diriger ta vie, commander ta vie, t'ordonner et te dire, va à droite, tu vas à droite, à gauche, tu vas à gauche. C'est-à-dire une obéissance totale. Et cela manque dans ta vie, cela manque dans notre vie. Alors ça fait de toi un chrétien découragé, amorphe à tout moment. Parce que l'obéissance manque dans ta vie. Troisièmement, que la richesse peut devenir un obstacle redoutable sur le chemin de la foi, nous éloignant de Dieu et de sa vérité. Mais pas la richesse seulement, et tout ce que je viens de citer. Les amis, le travail, les réseaux sociaux, le tchac, 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 puis les doigts sont devenus musclés, puis le reste n'est pas musclé. Alors, on doit faire attention à tout cela. Ça a tellement pris la place dans les cœurs des gens que les gens, même des fois, je ne dis pas que le téléphone cellulaire dans l'église n'est pas bon, qu'on doit l'utiliser. C'est un outil qu'on doit l'utiliser, mais on doit l'utiliser sagement. Quand ça met ma femme et moi en conflit, quand ça te met en conflit avec tes parents, quand ça te met en conflit avec tes amis, quand ça te met en conflit avec tes patrons, quand ça fait de toi, tu es en train de passer le temps sur les réseaux sociaux à tel point que tu n'as pas le temps de louer Dieu, de prier Dieu, de faire la lecture de la parole de Dieu, d'obéir au Seigneur, et tu es tout le temps dessus, pose-toi la question s'il n'est pas devenu un Dieu pour toi. Que le salut s'obtient par la grâce de Dieu, par la foi, et que cette foi est un engagement radical à suivre le Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est radical.
Il y a des choses dans notre vie qu'on doit couper. On ne doit pas s'amuser avec. Et Christian nous avait enseigné cela il y a quelques mois. Si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. C'est radical. Et si tu veux marcher avec Jésus-Christ, si tu n'es pas radical, dans certaines situations, c'est le péché qui va t'emporter. Il va avoir le dessus sur toi. Radical, même dans le choix de ton conjoint. Radical, même dans le choix de ton mari ou de ta femme. Radical. Tu ne peux pas te dire, ouais, mais elle n'est pas chrétienne, mais je l'aime. Peut-être, Dieu ne t'a pas garanti ça. Marie celles qui sont chrétiennes, elles sont nombreuses. Et elles attendent que tu leur dis, je veux sortir. Et puis elles vont dire, oui, on y va. Marion, au lieu d'aller chercher un inconverti pour chercher à convertir toute cette job-là, je ne sais pas comment vous faites, en tout cas. Qu'avec Dieu, rien n'est. Avec Dieu, rien n'est. Je veux que vous reteniez cela. Votre salut ne dépend pas de vous. Ça dépend de ce que Christ a fait à la croix. Les hommes ne peuvent pas faire ce qui est impossible. C'est Dieu qui le fait. Nous donner un salut éternel. Conclusion. Que devons-nous faire de bon pour avoir la vie éternelle? Hein? Rien. Nous ne devons rien faire. Nous n'avons rien à faire. Rien à faire. Pourquoi? C'est un don de Dieu. Nous pouvons seulement la recevoir. Comment? Par là. Nous n'avons rien à faire pour plaire à Dieu. Mais nous devons recevoir le don de Dieu par la foi. Alors, cette foi nécessite un engagement radical à suivre le Christ comme sauveur et Seigneur. La foi qui reçoit, elle nécessite que tu marches avec Dieu, sans compromis. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci de ce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Merci de ce que notre justice n'est que bout devant toi, mais celle de Christ à la croix nous donne tout. Et nous sommes riches en toi. Nous sommes riches plus que le bien matériel, parce que Christ est notre richesse. Sois loué, sois béni. Ce matin, tu connais ton peuple. Attire-les à toi. Mon frère, que Dieu soit loué. Amen.